10 ans après un anniversaire dont on se serait bien passé, 10 ans après Toulouse éberluée, compter ses morts après le massacre perpétré par Mohamed Merah à l'école juive Ozar Hatorah. Bonjour Nicole Gardini. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente d'honneur du CRIF de Midi-Pyrénées, le conseil représentatif des institutions juives de la région. Vous êtes par ailleurs adjointe à la culture à la mairie de Toulouse. La ville de Toulouse, les Toulousains, de manière assez sobre d'ailleurs, qui ont rendu hommage à toutes les victimes de Mohamed Merah hier, et l'émotion 10 ans après est toujours là. Tout à fait. Il y a... évidemment, ce sont des événements qui ont marqué la ville de façon très profonde. Et au-delà de la cérémonie d'hier, qui est organisée par la mairie de Toulouse, il y a aujourd'hui à la Halle aux Grains une après-midi très intense qui va voir 2000 personnes écouter un forum de réflexion sur l'islamisme, et qui va aussi recevoir le président de la République et le président de l'État d'Israël. Ce qui peut parfois surprendre, et toutes les familles des victimes, évidemment, les soldats ont été contactés, les familles de soldats ont été contactées. Il y en a même qui viennent de Lyon, de Rouen. Évidemment. Ben Diaten, la famille Le Gouad, tous ceux qui pouvaient être libres et venir ont été invités et seront là. Oui. Samuel Sandler, bien sûr. Il y a les parents des victimes, des enfants notamment d'Ozar Hatorah. Qu'est-ce qui pourrait surprendre du coup Nicole Gardini, disiez-vous à l'instant? Alors, ce qui peut surprendre, c'est la présence de deux présidents en exercice, la présence d'anciens présidents de la République, absolument, François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande, la présence d'un ancien Premier ministre, Manuel Valls, la présence des maires des villes qui ont vu des attentats islamistes. La maire de Paris, comme le maire de Nice, il y a eu de très grands attentats islamistes, puisque en réalité, ce qui nous a touchés ici il y a 10 ans, s'inscrit dans une très longue série qui a touché aussi bien des pays loin d'ici, des pays musulmans où l'islamisme s'est déchaîné, comme des pays occidentaux. Et donc il y a une partie de réflexion. Et pourquoi cette rencontre entre le président de la République française et le président de l'État d'Israël? C'est que, en réalité, alors c'est un phénomène relativement complexe, l'antisémitisme, et c'est une partie de la réflexion de l'après-midi. Et nous savons que le tueur à l'époque, comme beaucoup de tueurs depuis, celui de l'Hypercacher à Paris en 2015 aussi, ont tué des juifs au nom d'une forme nouvelle, enfin en tout cas plus récente d'antisémitisme qui a maintenant quelques décennies, et qui est la haine d'un État qui se trouve au Moyen-Orient. Donc les formes d'antisémitisme sont variées, celle-ci tue, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, et c'est une façon de montrer dans cette rencontre qu'il y a une compréhension que les outils qui habillent les justifications des tueurs sont le mot est à la mode, à déconstruire. Oui, à déconstruire notamment l'antisémitisme. Le président israélien de l'époque, Benjamin Netanyahou, s'était rendu aussi à Toulouse en son temps après ce massacre de l'école Ozar Hatorah. Il avait appelé, ça avait fait scandale à l'époque, les Français juifs à partir, à aller en Israël pour qu'ils s'y sentent en sécurité. Est-ce que 10 ans après, des Toulousains juifs ont quitté Toulouse ? Alors, excusez-moi, mais Benjamin Netanyahou était à l'époque Premier ministre de l'État d'Israël. C'est un rôle beaucoup plus politique. Le président de l'État d'Israël, à la différence du président français, est un président comme la France les connaissait sous la 4e République. Absolument, on est complètement d'accord. C'est un symbole de l'État, donc c'est un petit peu différent. C'est pas le même donc rôle. il y avait dans la phrase de Benjamin Netanyahou une dimension aussi politique, de politique intérieure à son propre pays, qui en fait ressent son existence comme étant l'endroit où les Juifs peuvent se réfugier. Sentir en sécurité. Exactement. Et le sens de ma question reste, est-ce que des Toulousains sont partis? C'est une vraie question, Nicole Gardini.
Oui, c'est une question et en cela vous avez entièrement raison. Beaucoup de Toulousains sont partis dans les années qui ont suivi. Beaucoup de Juifs ont quitté la France. Environ 50 000 Juifs ont quitté la France après les attentats de Mohamed Merah. Et ça s'est ralenti. Ça s'est ralenti parce que il y a eu une prise de conscience en France des dangers de cette forme particulière qu'est l'islamisme, de cette forme particulière d'idéologie qu'est l'islamisme, et le fait que ce soit partagé avec l'ensemble de la population, avec l'ensemble des Français, a donné aux Juifs qui sont français, le sentiment qu'ils pouvaient partager cette inquiétude et partager la lutte et qu'ils étaient contre cette idéologie et qu'ils étaient à leur place. Et ce sera le message, en tout cas aujourd'hui, de ce grand hommage, de l'unité des Français face à l'antisémitisme et face au terrorisme en général, puisque cet hommage sera aussi rendu aux autres victimes de Mohamed Merah qui n'étaient pas juives aujourd'hui. Ce sera à La Halle-aux-Grains, en présence de deux présidents, le président français Emmanuel Macron et le président israélien. Merci beaucoup, Nicole Yardeni. Merci à vous. De vous être souvenu avec nous sur Sud Radio, parce que Sud Radio y était évidemment il y a 10 ans. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur du CRIF de Midi-Pyrénées.